Avec Manuel Bompard, bonsoir, député européen de la France Insoumise, et Marie-Laure Harel, conseillère La République En Marche de Paris. Donc la CFDT, de nouveau, prise pour cible, aujourd'hui même. Alors vendredi, c'était plutôt Sud qui s'en prenait à la CFDT, là c'est la CGT. Mais c'est pas seulement la CFDT, c'est en fait on assiste à une montée en violence qui est littéralement insupportable. C'est les non-grévistes qui se font bousculer par les grévistes. Moi j'avais été extrêmement choquée par cette image de cette femme qui voulait juste aller conduire son métro et qui se faisait bousculer par une horde d'hommes qui étaient plus des bêtes que des hommes d'ailleurs. Donc les non-grévistes se font bousculer par les grévistes. Les syndicats qui acceptent de dialoguer avec le gouvernement se font bousculer par ceux qui ne veulent pas discuter. C'est les policiers qui en prennent plein la figure. C'est des travailleurs tout à fait innocents, comme des kiosquiers, comme des restaurateurs, la Rotonde et d'autres, qui se font brûler leurs établissements. Donc je pense qu'il est vraiment extrêmement important là maintenant. Mais pourquoi la CFDT ? Parce que la CFDT a signé un compromis avec le gouvernement ? Parce que il vous aura pas échappé qu'il y a quand même une forme là de terrorisme intellectuel. Quand vous voyez que même M. Martinez ne condamne pas les coupures de courant qui pourtant ont conduit des cliniques et autres à porter plainte. Donc c'est après tout, puisqu'on est capable de faire les Français courir des risques pour leur vie en coupant le courant, etc., pourquoi pas aller bousculer les concurrents syndicaux. Donc moi, tout ce que je voudrais dire, c'est à un moment donné, là, il faut que la pression baisse. Et je pense, et là, je me tourne vers vous, Monsieur Bompard, moi, et je suis contente de parler avec vous parce que vous êtes l'une des rares personnes aux Insoumis qui ne hurle pas, qui n'est pas sectaire. Et avec qui, on n'a pas encore entendu. Avec vous, on peut parler calmement. Et je déplore totalement, mais je déplore totalement. Attendez, je voudrais juste finir. Non, parce que vous l'interpellez, c'est pas lui qui a coupé l'électricité à la CFDT. Je déplore totalement l'irresponsabilité de certains de vos représentants politiques, Madame Obono, Monsieur Corbière, Monsieur Mélenchon, qui hier d'ailleurs appelait à l'insurrection, qui légitiment les violences qui sont aujourd'hui accomplies par des grévistes, des gens en colère et des syndicats en colère. Je trouve que ce n'est pas digne de représentants de notre République. Manuel Bompard, la réponse. Est-ce que tout d'abord ces actions sont légitimes ? Non, mais moi je pense que l'action qui a eu lieu tout à l'heure à la CFDT, à mon avis, n'est pas une action pertinente. Je pense que en réalité, c'est pas productif. Mais non, mais parce que le problème n'est pas la CFDT. On a le droit d'avoir un désaccord stratégique, politique avec la CFDT. Mais moi, c'est au gouvernement que j'en veux de vouloir passer en force sur cette réforme des retraites. Et qu'on ait un désaccord syndical avec la CFDT, c'est un droit. Que ça se traduise par des actions qui ciblent la CFDT, à mon avis, c'est une mauvaise solution. Maintenant, madame, si je peux me permettre, suite à votre interpellation, honnêtement, justement parce que le pays est dans une situation difficile, il faut faire preuve un peu de modération et il faut faire preuve un peu de discernement. Vous pouvez pas mettre dans le même sac l'ensemble des initiatives que vous avez citées. Par exemple, vous avez mis dans le même sac l'incendie sur la Rotonde. Ni vous, ni moi ne savons aujourd'hui qui sont les auteurs de cet incendie. Ni vous, ni moi ne sommes en capacité aujourd'hui de dire si cet incendie est lié d'une manière plus ou moins proche à des opposants à la réforme des retraites. Donc justement parce que la situation est difficile et parce que vous avez appelé au calme, moi aussi j'appelle au calme, mais j'appelle au discernement. Il ne faut pas hystériser le débat politique comme ça. Et votre responsabilité à vous, puisque vous êtes au pouvoir et aux responsabilités, c'est de proposer une sortie pacifique, politique. Est-ce qu'ils en veulent de cette sortie pacifique et positive, ceux qui font ça, sincèrement? Quand on s'en prend au chef de l'État parce qu'il va au théâtre, quand on s'en prend à la CFDT parce que c'est un syndicat qui soutient maintenant la réforme, quand on s'en prend à des émissions radio parce qu'on n'aime pas ce qui a pu être dit dans ces émissions, est-ce que vraiment on est face à des gens qui veulent une solution pacifique, de compromis? On a l'impression que c'est plutôt, quoi qu'il arrive, une volonté de mener des actions de force, d'intimider en fait. Reconnaissez quand même que dans la stratégie... j'ai envie de dire sans limite, il y en a un qui a bien commencé, c'est quand même le gouvernement. Parce que le gouvernement arrive, dit il y a un projet de loi sur les retraites, il a monté honnêtement, vous le savez très bien, toute une... Il y aura un débat au Parlement, vous allez y assister, y participer en tant que député. Regardez, en face de moi, j'ai quelqu'un qui appartient, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui vient de la droite. Mais vous savez, M. Chirac, qui n'était pas un ami politique à moi, quand il y a eu le CPE, et qui s'est rendu compte que son projet n'avait pas l'adhésion populaire, qu'il était rejeté par une majorité de la population, comme ce projet sur les retraites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on promulgue pas la loi, on recule et on rediscute. Alors, ce qui se passe là, c'est simplement... la réponse à la dureté de la politique d'Emmanuel Macron qui va à tout prix imposer cette loi, cette réforme? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je vois que votre position est celle de la CGT, c'est il n'y a pas d'autre discussion possible que le retrait du projet. Le gouvernement, il veut bien discuter, mais avec ceux qui sont d'accord de discuter. La CFDT... Il faut être d'accord avec la réforme pour discuter? On sont d'accord. Non, il faut juste avoir envie de discuter. Quand la CGT dit c'est le retrait ou rien, ça, c'est pas vouloir discuter. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation possible avec la CGT. La
CGT dit, ils l'ont dit aussi clairement que je le dis là, ils ont dit c'est le retrait, point. Bien sûr. Donc ça n'ouvre pas la possibilité à des discussions. La deuxième chose, c'est que oui, le gouvernement est en train de discuter. Je vais vous citer 2 points sur lesquels il a accepté des compromis. C'est par exemple la réforme des retraites qui devait s'appliquer aux personnes nées à partir de 1963 ne s'appliquera qu'aux personnes nées à partir de 1975, 12 ans plus tard. Ça veut dire que les premières personnes qui seront partiellement concernées par les retraites seront en 2037. Celles qui partiront à la retraite en 2037. Celles qui seront à 100% concernées seulement en 2066. C'est pas vrai, madame. Premier point. Et l'âge pivot ? Deuxième chose, l'âge pivot. Oui. Eh ben, il est retiré provisoirement. Non, provisoirement. Il est retiré. Oui, mais ça ne vous va jamais. Vous ne pouvez pas dire à la fois que le gouvernement refuse les discussions et quand je vous cite 2 points sur lesquels il a accepté un compromis, vous dites qu'en fait c'est faux et en fait la discussion n'existe pas. D'accord. Alors, plusieurs aspects. Un, vous dites on ne peut pas discuter puisque vous demandez le retrait. C'est pas vrai. Vous dites que pour défendre votre réforme, vous dites il y a des aspects positifs. Par exemple, la retraite à 1 000 €. Par exemple, pour les agriculteurs ou les commerçants. On peut très bien avoir un système de retraite qui reste celui qu'on a aujourd'hui et améliorer la situation de ceux pour qui le système aujourd'hui n'est pas efficace. Le problème, c'est que vous n'êtes pas cohérent. Vous savez pourquoi ? Parce que l'histoire de la retraite à 85% du SMIC, ça a été proposé en 2017 par les députés communistes à l'Assemblée nationale. Vous avez voté contre. Donc vous voyez que sur un certain nombre d'aspects, on peut avancer, mais on peut dire pas de système de retraite par points. Par contre, on essaye de faire en sorte d'améliorer les points. Vous êtes en train de m'expliquer qu'avoir augmenté le minimum retraite à 1 000 €, c'était pas une bonne idée. Non, je suis en train de vous dire que si c'est une bonne idée maintenant, je comprends pas pourquoi vous l'avez rejeté en 2017. Parce que c'est une manière d'essayer de faire passer votre système de retraite par points et d'essayer de masquer. Mais vous voyez, là, on est sur le débat. C'est bien. On est le débat, sauf que on assiste à quoi ces derniers jours ? Pas à du débat, à des actions coup de poing. Par exemple, quand Emmanuel Macron était obligé de partir protéger simplement parce qu'il assistait à une pièce de théâtre au Bouffe du Nord, est-ce que ça c'est normal en fait aujourd'hui dans une démocratie que le président de la République puisse pas aller tout simplement à une soirée théâtrale, qu'on soit d'accord ou pas avec son action ? Alors qu'on soit d'accord ou pas avec son action, M. Macron a le droit d'aller au théâtre, bien sûr. Mais les manifestants, honnêtement, ont le droit aussi d'aller l'interpeller à partir Sauf du que moment, ça gêne surtout les gens qui sont là, aussi bien ceux qui sont sur scène que ceux qui sont dans vous êtes au public. courant que quand vous êtes une responsabilité politique, ça c'est l'action syndicale, ça. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis pas en train de qualifier la pertinence ou pas de ces initiatives. Je dis qu'il faut pas mettre tout dans le même sac et que vous avez. Oui, mais la France Insoumise, vous êtes très ambigu par rapport à ça. Non, regardez, je suis pas ambigu. J'essaye d'être extrêmement clair. Vous, mais votre collègue plutôt, Daniel Obono, soutenait ce qui se passait au Bouffe du Nord en disant que c'était très bien finalement. Eh ben, j'ai pas dit l'inverse, vous voyez. Mais par contre, je trouve que vous avez des indignations qui sont quand même à géométrie extrêmement variable quand même. Parce que j'ai pas entendu un mot de compassion pour les gens qui se font taper dans les manifestations, les gens qui ont perdu un œil, les gens qui ont perdu une main. Pas un mot de compassion. Et puis, puisque vous voulez parler de mes collègues, moi je vais parler. Je vais vous en donner un dernier. Je vais parler des vôtres. Qu'est-ce que vous pensez du député de La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, qui amalgame les syndicalistes avec les islamistes sur Twitter ? Vous trouvez ça bien, vous condamnez ? Écoutez, moi, les dérives individuelles, oui, j'ai pas de problème à les condamner. Non, mais j'ai aucun problème, si vous voulez. Oui, alors, regardez cette image, parce que c'est du direct. Attendez, je vous interromps parce que, s'il vous plaît, je voudrais vous montrer cette image. Elle est en direct. Regardez, ça, ce sont les avocats qui organisent en ce moment même au palais de justice, au tribunal de grande instance de Paris, vous voyez, une manifestation plutôt festive. On chante, on danse. Là, effectivement, c'est quand même moins violent. C'est plus sympa que de s'introduire dans un lieu sans y être invité et d'être d'une façon un peu agressive, là, à couper le courant, etc. Non, Manuel Bompard ? Moi, je veux bien répondre sur tous les points sur lesquels... Ça, par exemple, vous l'approuvez, ça ? Enfin, en tout cas, moi, je l'approuve. Mais moi, de toute façon, les gens ont le droit d'être en grève, les gens ont le droit de manifester, pourvu qu'ils ne soient pas violents, pourvu qu'ils ne mettent pas le feu des kiosques à journaux, pourvu qu'ils ne viennent pas violenter des élus quand ils font des réunions publiques. Si c'est brandir des ballons et mettre de la musique, pourquoi pas ? Malheureusement, la plupart des actions auxquelles on assiste aujourd'hui, comme vous le dites, c'est des actions coup de poing qui sont extrêmement choquantes. Vous m'avez dit plusieurs choses, là, Monsieur Bompard. D'abord, vous me dites que je ne m'apitoie pas devant les personnes qui sont violentées par la police. Bon, d'abord, je crois que c'est des cas extrêmement minoritaires, mais moi, je vous entends pas beaucoup vous apitoyer non plus vis-à-vis des forces de police qui, elles, en prennent plein la figure. Dans 100% des cas, c'est illégitime. Voilà. Donc, moi, j'ai énormément de respect et de compassion pour la police. Moi aussi, ça voilà. fera telle faute. Donc, je pense que c'est pas la peine de sectariser les uns d'un côté ou de l'autre. Je pense que c'est une très mauvaise idée quand on évoque ces actions qui sont
très choquantes, ces actions qui sont de plus en plus violentes. Pourquoi d'abord elles sont de plus en plus violentes? Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de monde qui fait la grève. Il y a plus que 5% de grévistes à la SNCF. Donc quand on est de moins en moins, on fait de plus en plus de bruit pour faire croire que ça continue. Et donc c'est de plus en plus violent. Et vous dites, mais tout ça c'est de la faute du gouvernement, comme vos collègues d'ailleurs. Mais en fait, c'est une manière de légitimer. C'est de dire, ok, ils sont violents, mais on les excuse parce que c'est pas bien la réforme du gouvernement. D'abord, le gouvernement, il a le droit d'entreprendre sa réforme. Il est tout à fait légitime à entreprendre sa réforme. D'accord, mais il y a un climat. Le gouvernement, il discute avec les syndicats et rien ne justifie jamais les violences. Mais d'accord, une fois qu'on a dit ça, c'est une chose. Mais il y a un climat quand même assez détestable. Il va falloir en sortir, il va falloir apaiser. Est-ce que c'est pas au chef de l'État, je dis pas qu'il doit retirer sa réforme, mais il doit trouver aussi les mots pour apaiser le climat. Vous avez l'UNSA et la CFDT déjà qui ont décidé de soutenir le gouvernement et de cesser la grève. C'est donc bien la preuve qu'on discute et qu'on essaye de trouver une solution et un compromis. Oui, mais il y a un an, c'était les Gilets jaunes. Aujourd'hui, on a aussi des actions radicales qui rappellent d'ailleurs ce qui s'est passé il y a un an avec les Gilets jaunes. Mais donc ça veut dire quoi? Alors on ne gouverne plus et on fait plus de réformes en France? C'est ça que ça veut dire, en fait. Deux choses, si vous permettez. Pour terminer. La première, je ne vous laisserai pas dire que j'encourage d'une quelque manière que ce soit des actions violentes. Aucune. Contrairement à vos collègues. Ça déjà, ça me fait plaisir. Tous mes collègues ont Madame toujours Obono a félicité le prétendu journaliste qui a envoyé les troupes à la charge contre Emmanuel Bompard termine et ça sera son dernier mot. Et je vous mets au défi de démontrer l'inverse, ont toujours dit qu'à la France Insoumise, nous soutenions toutes les formes d'action pacifique et que nous rejetions la violence. Voilà, et je le redis ici sans aucune difficulté. Je suis très contente. Maintenant, madame, je vais vous dire, la colère, vous en êtes effectivement un facteur important. Parce que quand le président de la République embrouille, manipule, quand vous avez construit toute une manipulation sur l'âge pivot, et vous le refaites là, à l'instant, vous dites, mais voyez, eux, ils veulent bien discuter, mais l'âge pivot, madame, vous l'avez introduite après le début de la mobilisation. Vous introduisez un nouvel élément après le début de la mobilisation, vous l'enlevez, et vous dites, vous voyez, nous, on est prêts à discuter et à réfléchir. C'est pas raisonnable. Et les gens, en fait, ils sont prêts à entendre vos arguments. Mais ceux qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est que vous les preniez pour des imbéciles. Ça, ils ne le supportent pas et ça crée de la colère. Voilà la ce que je vous dis, conclusion, madame, c'est qu'il y a simplement des personnes comme vous qui croient toujours à la manipulation et qui seront toujours contre tout. Et puis il y a des personnes comme la CFDT qui acceptent de progresser, de discuter. Mais c'est vrai que vous l'avez introduit après. Madame. Merci. Non, c'était dans le projet initial, c'est ce qui a généré la mobilisation. Madame, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Pas dans le programme présidentiel, j'en conviens. C'était pas une promesse présidentielle. Mais le projet tel qu'il a été présenté initialement contenait l'âge pivot. Merci à tous.